Maintenant, on va terminer avec ça ici, un article absolument scandaleux trouvé dans le Journal de Montréal qui fait encore une fois les liens entre Trump et Hitler. On se rappellera, il y a à peu près un mois, j'avais parlé de cet article-là ici. Adolf Hitler aussi voulait ce que Donald Trump appelle la paix. Et donc, on critiquait la volonté de Trump de faire la paix avec la Russie. Hein? C'est-à-dire que maintenant, c'est que quiconque veut faire la paix, étant donné que Hitler a voulu faire la paix à un moment donné, Hitler voulait la paix, étant donné que Hitler a déjà voulu la paix, eh bien, quiconque essaie de faire la paix, une stratégie d'apaisement peut être hitlérisé. Ouais, et ça c'est pensez seulement au général de Gaulle qui s'était rendu à Moscou dans les années 60, puis qui avait une stratégie de pivot là, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pensez à tous ceux qui travaillent pour un prix Nobel de la paix. Imaginez, ils sont tous hitlérisables maintenant. Heureusement, il y a des personnes comme ici John R. MacArthur, l'éditeur en chef du Harper's Magazine, qui remet les pendules à l'heure sur l'apaisement. Ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le Journal de Montréal, ils savent que leurs auditeurs ont pas un niveau, ils sont pas très exigeants sur les faits historiques et tout. Et honte à Pierre-Carl Pellado de sortir ce genre de propagande parce que là, on nous dit, encore une fois, ça c'est l'article en question aujourd'hui, on nous dit avec une grosse svastika et Trump, tu vois, Donald Trump à côté d'une grosse svastika, et donc association d'images, on sait que 80% des gens vont principalement regarder l'image, vont se faire une idée directement en commençant avec l'image, et là on associe ça à la svastika. Et toutes les stratégies que vous voyez dans cet article-là, finalement, c'est finalement eux qui n'ont absolument rien à envier à Goebbels dans les stratégies de manipulation de l'opinion publique. Le texte dit « Lisez ce texte pour comprendre une bonne fois pour toutes l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et les comparaisons qu'on peut tirer de la rhétorique de Donald Trump. » Et là, si vous regardez l'article fait quelque chose comme, je sais pas, une dizaine de paragraphes. Ça, c'est l'article au complet. Il était trop long pour que je le mette au complet à l'écran. Et l'article ne parle que d'Hitler, de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, etc. Et là, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué sur il y a à peine 80% des gens qui se rendent au quatrième paragraphe. C'est-à-dire, généralement, c'est l'image, le titre. Là, déjà, les deux premiers paragraphes, tu as perdu 50% des lecteurs. Troisième paragraphe, tu es rendu à 70. Quatrième paragraphe, il reste peut-être juste comme 20% des gens qui lisent le quatrième paragraphe. Celui-là en a quelque chose comme 12. Et c'est au 12e paragraphe qu'on commence à parler de Trump. Et on nous dit essentiellement, finalement, il y a comme pratiquement aucune information. Existe-t-il des parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale et l'administration Trump? Et là, finalement, on nous dit, l'article a passé genre 80-90% à parler de l'histoire d'Hitler et finalement, on nous sort un truc d'une généralité extrême sur Trump. C'est de la manipulation de l'opinion publique, absolument. Je suis juste scandalisé, là. Je suis juste scandalisé, je suis désolé, il fallait que j'en parle. Et donc, c'est comme, premièrement, Hitler a profité d'un pays en crise, de la pauvreté, du chômage, etc., afin de se créer un électorat. Et donc, Trump, comme ce qu'on a expliqué un petit peu plus tôt, les gens qui ont été vendus par la mondialisation, par les élites américaines, etc., sont fâchés. Et là, veulent quelqu'un qui, à cause que les gens veulent régler leurs problèmes économiques, il y a un parallèle à faire avec Trump. Ça, c'est son premier truc. Premièrement, c'est ça, profiter d'un pays en crise, pauvreté, chômage, etc. Et, étant donné que Trump essaie de régler la pauvreté, le chômage, etc., il y a un parallèle avec Hitler. Imaginez ça. Ensuite, Hitler posait en sauveur des Allemands. Trump se présente comme un outsider opposé au système dénonçant les médias, les institutions fédérales, etc., etc. Il y a plein de personnes qui ont fait ça aux États-Unis. Les personnes qui se présentent comme des outsiders, premièrement, ils vont jamais dire, tu sais, des gens comme Che Guevara, là, tu sais, encensés par la gauche. Quelqu'un qui critique les institutions, ils ne vont jamais faire d'articles là-dessus. Pensez à Martin Luther King. Même chose, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Nelson Mandela, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Gandhi, un outsider qui critique les institutions. Même chose avec Reagan et Thatcher dans une moindre mesure. Reagan était sauvage sur le gouvernement fédéral, sur l'obésité du gouvernement fédéral, la surextension du gouvernement fédéral.
Le département d'éducation, normalement, il voulait sortir de l'UNESCO, etc. Une critique fondamentale du système sous Reagan. Même chose avec les Kennedy. Quand les Kennedy sont arrivés, là, lui et Bobby, son frère, eh bien, c'était, on parlait de, c'est ça, des communistes qui étaient partout, l'influence, les syndicats qui étaient super puissants aux États-Unis. Et il y avait une critique massive du système. Ils sont arrivés là pour donner un coup de pied dans le nid de guêpe. Hein? Pensez aussi à, par exemple, Lech Walesa en Pologne, hein, Mais tu sais, maintenant, c'est ça, si tu critiques le système, si tu es un petit peu abrasif, etc., tu peux être associé avec Hitler, tu peux être associé à Hitler. Hein? Donc, puis finalement, ils finissent par dire... il dit Trump a contesté les résultats électoraux. Trump a contesté les résultats électoraux. Oui, mais c'est parce qu'il s'est probablement fait voler l'élection et ça, ça demeure à être démontré. Quoi qu'il l'ait fait, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ce que les médias peuvent lui reprocher, hein, mais encore une fois, ils ont dit, là, c'est ça, c'est le clip de Tulsi Gabbard que j'avais qui disait qu'elle avait, son Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, qui disait qu'elles avaient trouvé des preuves, j'aurais dû avoir le clip, là, de manipulation des machines de vote. OK? Et donc, mais ça reste en suspens là-dessus. Mais il finit par dire, finalement, encore une fois, là, ça arrête les comparaisons. C'est quelle comparaison exactement, là? C'est-à-dire quelqu'un qui essaie de régler la pauvreté, puis quelqu'un qui est anti-système. C'est ça, les comparaisons avec Hitler. Là, et donc, là, ça arrête les comparaisons. L'Allemagne des années 30 était une jeune démocratie instable. Les États-Unis ont des institutions solides. Il est beaucoup plus difficile de basculer vers une dictature. Et donc, finalement, il dit, ouais, mais ça se passera pas aux États-Unis, beaucoup plus difficile, etc. Mais il a fait son petit jeu de mettre l'image avec la svastika, etc., le salissage par l'image. Honte à Pierre-Carl Pelado de publier des torchons comme ça dans ses journaux. Et rappelez-vous le nom de ces deux journalistes-là. De ces deux, je ne sais même pas si c'est des journalistes. Philippe Vincent Foisy, pour le premier texte, et l'autre, Martin Landry. Honnêtement, là, ça aurait pu... ça avait le niveau de professeur au secondaire. C'est publié dans le Journal de Montréal. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle du populisme informationnel, hein, qu'on pourrait aussi qualifier de propagande. C'est de la vraie propagande. Okay? Et donc, voilà. On va terminer avec ça ici. J'avais d'autres trucs. Varia. Pete Hegseth qui dit finalement qu'il va réintégrer les membres des forces armées américaines qui ont été renvoyés par refus de prendre le vaccin avec arriéré de paie. C'est-à-dire que si en 2022, par exemple, 2021, 2022, des personnes ont été renvoyées des forces armées ou ont démissionné à cause qu'ils ont refusé le vaccin, ils peuvent être réintégrés avec genre mention honorable et recevoir 2-3 ans de paye en arriéré. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi le Parti démocrate qui n'existe plus. Parti démocrate qui n'existe pratiquement plus. Un sondage du magazine The Economist, qui n'est pas un magazine pro-Trump, là, nous indique finalement qu'il y a plus que 10% des Américains qui sont très favorables au Parti démocrate. Ça fait mal, ça. Et c'est ce qu'on expliquait quand on disait que c'est ça, ils sont en train de détruire complètement le Parti démocrate. J'ai ça ici. Continue to feel that pain, continue to see the chaos, it will be terrible for Republicans in the midterm election. But repeating a word isn't going to help the Democrats dig themselves out of that massive hole that they dug back in November. A new survey found that only a measly 10% of Americans hold a very favorable view of Democrats in Congress. But have no fear, guys, Tim Walz is here. Kamala's failed running mate has been holding... Plus que 10%. Et donc, l'agenda du président Trump est massivement appuyé par les Américains. Les démocrates n'ont plus réellement de poids politique. On remarquera aussi ici une enquête sur les causes de l'autisme par RFK, donc lors la dernière rencontre de cabinet avec Trump et tous ses ministres, ses responsables des différents dossiers. RFK a dit que sur l'ordre du président Trump, il allait maintenant avoir une enquête sur les causes de l'autisme. C'est-à-dire qu'on a toujours dit non. Quand ils ont sorti le film Vax 1 et Vax 2, c'était un film conspirationniste, même si on montrait comme plein de preuves. Et ça a toujours été ça, hein, c'est-à-dire qu'on floue les données, etc. Bien, là, RFK dit on va faire une enquête en profondeur sur les causes de l'autisme.
Et c'est ça qui met des mécanismes en place qui ne pourront pas, ou est-ce qu'on ne pourra pas dire par la suite, ah, tu n'as pas les données, tu n'as pas les bonnes informations, etc. Il va arriver avec les bonnes informations, on sait c'est quoi les résultats, là, un peu à l'avance. Mais le rapport est censé sortir avant septembre. Continue to feel that. We have now the autism, and we are going at your direction. We are going to know by September. We've launched a massive testing and research effort that's going to involve hundreds of scientists from around the world. By September, we will know what has caused the autism epidemic, and we'll be able to eliminate those exposures. So big. Think of that. So it was. Il dit à partir de septembre, on va avoir c'est une gigantesque enquête avec des centaines de scientifiques partout dans le monde. Et à partir du mois de septembre, on devrait avoir les causes, des résultats sur les causes de l'autisme. Voilà. Voilà. Alors, c'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Juste un dernier mot là-dessus. La différence entre les mulots de l'info et les aigles de l'info, hein, essayez de ne pas tomber dans le paradigme du mulot de l'info qui est comme couche. C'est la petite partie coquine du web journal, même si je suis fatigué à la fin. Là, les mulots de l'info et tu sais, même un brin d'herbe semble gigantesque. Les mulots de l'info peuvent se noyer même dans une petite mare comme ça, une petite flaque d'eau. Les mulots de l'info vont voir comme des petites roches, comme des obstacles insurmontables, n'auront pas de vision synoptique, ils ont une vision millimétrique de l'actualité. Ils ne prennent pas en compte le contexte, tombent dans tous les pièges, hein, les unes tapent à l'œil, etc., sans jamais aller comme plus loin dans la réflexion, sans jamais se mettre genre, dans les pieds de la personne qui est mentionnée, vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aurais fait à sa place alors que si, alors que ça. J'aurais dû avoir une section sur, comment ça s'appelle, RFK et la rougeole, là. C'est ça qui manquait aujourd'hui. Je vais peut-être cette semaine ou en fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Mais parce qu'il y a comme une controverse, il y a eu un mort, là, puis ils essaient d'attribuer ça à RFK. RFK qui avait dit, il y a plein d'autres façons de s'en sortir de la rougeole, etc. Tu sais, le vaccin, c'est bien, mais regardez la vitamine A, etc. On en avait parlé, puis là, il y a un mort. Puis là, c'est comme la chloroquine avec Trump. Là, la chloroquine, Trump avait dit, prenez de la chloroquine, puis là, il y avait eu comme apparemment un mort parce que les gens avaient pris de la chloroquine comme du truc d'aquarium, et puis là, les médias disaient, ben oui, ouais, c'est comme vous écoutez le président Trump, qui n'est pas un médecin, ben c'est ça que ça donne, il y a des morts. C'est ça. Là, ils essaient de faire le même truc avec RFK, avec il y avait, dans le texte qu'on avait analysé, il parlait de toutes sortes d'autres façons, une bonne alimentation, etc. Donc, il mettait comme, il disait, oui, le vaccin, mais il y a comme... Et là, apparemment, il y a un mort, et puis là, c'est ça qui manquait. Il y a un mort, et puis là, on le dit, c'est à cause de lui, ça, avec sa position anti-vax, etc. Maintenant, il y a des morts, il met la vie des gens en jeu, etc. Et là, il doit se défendre, mais les gens ne voient pas ça. Et puis, je vais revenir là-dessus un petit peu plus en détail, peut-être lors du prochain web journal. Donc, c'est ça, les mulots de l'info voient comme... Ne réfléchissent pas en profondeur, n'ont pas de vision synoptique, tombent dans tous les pièges, sont très émotifs et sont mus par la peur. Généralement, c'est ça. Hein, il y a toujours comme une peur de quelque chose. On va se faire avoir, ils sont trop forts, etc., etc. Bon, ils fonctionnent sur le logiciel nocebo. Alors que les aigles de l'info ont une vision synoptique, voient le contexte, ils évitent les pièges, ils vont en profondeur, ils priorisent l'essentiel et ont une attitude détachée. Quand on est très émotif, on réfléchit mal. Hein, c'est même Q qui le disait, genre... quand on est trop émotif, on réfléchit mal, on voit mal les causes et les conséquences, on a une vision tordue, alors que si on a une vision synoptique et une attitude détachée, on comprend les tenants et les aboutissants, c'est beaucoup plus facile de réfléchir et de prendre des décisions. Voilà. Donc, c'était juste ça, c'est essayer d'éviter d'être un mulot de l'info et adopter plus une attitude comme aigle de l'info, OK? On va juste laisser ça là, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On rappelle qu'on est en campagne de financement jusqu'à la fin du mois d'avril. Remettre les coffres à neuf. Donc, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5.
par virement Interac, alexis@radioquebec.ca. On a aussi via PayPal et Bitcoin, etc. Et aussi par carte, on laisse toujours les coordonnées dans les commentaires. Et donc, ça, c'est bien apprécié. Ça nous permet de continuer à survivre Radio-Québec. Radio-Québec ne survivra peut-être pas indéfiniment pour toujours, mais pour l'instant, on continue et on sollicite votre appui. Voilà. On vous rappelle aussi que notre ami Gilles Belrose, celui qui fait le Bye Ciao, notre super humoriste qui a un podcast et qui fait nos bye-bye de fin d'année, le Bye Ciao, est en spectacle le 24 mai prochain à la salle Le Bourgneuf à Québec. Gilles Belrose, humour et musique. Donc, il y a une façon, on a laissé dans les commentaires la façon de vous procurer les billets. Vous avez ici la façon, vous cliquez sur le lien et vous tombez ici. Vous avez une représentation de 13 à 15 heures et puis vous avez une représentation après ça à 19 heures plus tard. On a laissé ça dans les commentaires. On lui souhaite bonne chance. C'est toujours des super spectacles. On apprécie beaucoup Gilles et c'est un des vrais, un des gars qui a jamais lâché et qui crée de l'humour intelligent. Contrairement à ce qu'on voit maintenant à la télévision, lui, c'est de l'humour intelligent. Voilà. Donc, Gilles Belrose. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Le ciao bye, exactement. Voilà. Autre chose, est-ce que j'ai... Voilà. OK, ben c'est tout. Ça sera un web journal un petit peu plus petit que d'habitude. Normalement, on fait au moins jusqu'à écart. Mais là, c'est ça. J'aurais dû avoir la séquence sur RFK qui parle de la rougeole. Il n'a pas eu le choix de dire ce qu'il a dit parce qu'on lui colle il est le responsable des morts. Comme Trump, il était le responsable des morts avec la chloroquine, etc. Donc, il doit être extrêmement prudent, mais ça avance à grands pas. Hein, je veux dire, imaginez juste ça sur les vaccins. Là. Imaginez juste sur les conséquences avec l'autisme de cette enquête. Fait que tu peux bien dire, oui, OK, oui, le vaccin, okay, la rougeole est super bon, etc. Mais en arrière, tu tiens ton bat de baseball comme ça en arrière, tu as comme une enquête sur l'autisme s'en vient. Ouais, et donc, c'est ça les mulots de l'info qui sont fatigants parce qu'ils vont toujours comme prendre il va jamais avoir de réflexion en profondeur, voir le contexte dans le genre, les médias lui reprochent que ses conseils, que son approche médicale crée des morts. Ils vont pas prendre ça en compte, non. C'est juste le brin d'herbe devant eux ou la grosse roche ou la flaque d'eau. Ils n'ont pas une vision du contexte dans lequel contexte il opère et donc, et aussi qu'est-ce qui s'en vient avec sa commission sur les vaccins, l'autisme, je veux dire. Et donc, honte au mulot de l'info. C'est pas honte, je pense que j'ai l'impression rendu là que c'est une disposition, d'esprit, ça doit il doit y avoir quelque chose à voir avec la personnalité. Je commence à déparler là, voilà. OK. Donc, trahison économique des élites. Trump règle autant à l'intérieur qu'avec le commerce extérieur toutes les causes de l'affaiblissement des États-Unis, de la ruine, de la perte de souveraineté, etc. Il repart le moteur. C'est comme littéralement comme repartir le soleil. Là, il repart le moteur économique des États-Unis, alors qu'ailleurs, partout dans le monde, comme ce qui s'est passé depuis la fin de la chute du mur de Berlin, pas la chute du mur de Berlin, c'est la désindustrialisation, la montée du nomadisme de Jacques Attali, la vente des fleurons de l'industrie, la trahison économique des élites, etc., comme ce que Macron a autorisé en France depuis son arrivée au pouvoir. Des hosties, des crapules, les salopards. All right? Allez, OK. Salut tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine ou cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. Oh.